We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue tous les serviteurs et les servants de Dieu et le peuple de Dieu, les fils et filles spirituels dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous abondamment au nom de Jésus-Christ. En ce jour, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de faire cet enseignement afin d'éclaircir plusieurs personnes parmi nous qui sont tourmentées dans leur vie conjugale, qui vivent des difficultés, des problèmes. Donc, en ce jour, j'ai décidé de parler au thème le mariage, selon la parole de Dieu. Parce que quand nous constatons aujourd'hui dans le milieu chrétien, beaucoup sont de ceux qui divorcent et qui se remarient, qui divorcent, qui se remarient et qui ne font pas cas de la parole de Dieu. Donc, ces personnes-là, j'aimerais les éclaircir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du mariage? Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi beaucoup de fois échouent. Des personnes, donc, on vient assister à leur mariage et on voit un grand nombre de personnes et on se réjouit avec eux et on est heureux, on est content du fait qu'ils sont mariés. On fait même des dons, des présents. Et du jour au lendemain, on apprend que ces personnes sont plus ensemble, sont en phase de divorce ou sont séparées à cause des querelles, d'un mésentente ou d'un problème quelconque. L'église est malade. Or, l'église du Seigneur, ce n'est pas ainsi. Le Seigneur veut que ceux qui se marient vivent longtemps ensemble et mènent une vie de couple. Donc voilà pourquoi on va prendre quelques versets bibliques et prochainement je parlerai des fiançailles. Mais le mariage, laissez-moi vous dire d'abord que c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. Le mariage est la volonté proprement dite de Dieu. C'est lui qui a demandé le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a ordonné le mariage. La parole de Dieu est lue de Genèse, chapitre 1, le verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, pourquoi? Pour vivre ensemble. Pour mener une vie d'ensemble. Et cette vie d'ensemble est une vie de division. Une vie de mésentente. Une vie de querelle. Une vie de dispute à la longueur de la journée. Et on finit à se porter les mains, les coups de pied, les injures. Bien-aimés. Dans le plan de Dieu, le mariage existait déjà avant la formation ou la création de l'homme. Le mariage existait déjà. Non, ce n'est pas une imposition d'une tradition ou des hommes, mais c'est de Dieu. On va lire un verset, encore dans le livre de Genèse, chapitre 2, cette fois-ci, à partir du verset 18 au 24, et c'est sûr que nous allons commencer à développer beaucoup de détails. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, nous voyons dans le premier verset que Dieu même va prendre les initiatives de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'au commencement, quand Dieu créa les animaux, il a créé le mâle et la femelle. Que ce soit les fourmis, que ce soit les insectes, que ce soit les animaux marins, il a créé le mâle et la femelle. Même parmi les arbres, il y a le mâle dedans. Par exemple, souvent, on a des papayers mâles qui ne produisent aucun fruit. Et on nous dit, ça c'est le mâle du papayer. Mais la femelle porte du fruit. On a des arbres qui ne produisent pas de fruits. Mais par contre, d'autres, le même arbre, d'autres portent beaucoup de fruits. Et les gens même qui ont remarqué ces choses ont dit, ça c'est le mâle de l'arbre qui est là, mais ça c'est la femelle. Que ce soit parmi les animaux, parmi tous ceux qui volent, il y a le mâle et la femelle. Mais pour l'homme, il n'avait pas de femelle. C'était l'homme qui l'avait créé. Et Dieu lui-même va prendre les initiatives de devant pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset qui suit nous dit quoi? Lorsque Dieu a formé l'homme, lorsque Dieu a formé de la poussière les animaux de la terre, lorsque Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme allait les appeler. Dieu a laissé cette œuvre ou ce travail à l'homme, ce soin-là, ce privilège à l'homme. Voilà pourquoi tout ce qui existe sur la terre porte le nom que l'homme lui a donné. Donc quand Dieu fit venir les animaux vers l'homme, les animaux qui s'approchaient vers l'homme pour leur donner des noms ou un extrait de naissance, l'homme a vu, il dit ça c'est le lion, et il a vu le mâle qui était le lion, il a vu la femelle qui était la lion, ainsi de suite. Parce qu'ils arrivaient deux, c'est-à-dire ils arrivaient par couple. Le mâle et la femelle, le mâle et la femelle. Non, l'homme ayant donné le nom à tous ces animaux, le mâle et la femelle, même les fourmis, c'est le nom que l'homme a donné. Même ceux que nous ne connaissons pas, et que peut-être toi tu connais, porte le nom que l'homme lui a donné. Que ce soit même les bois, que tout ce que nous trouvons sur la terre, et que nous, les yeux physiques peuvent voir, porte le nom que l'homme lui a donné. Mais parmi tous ces animaux, parmi ces singes, ces gorilles, parmi ce bétail, ces poissons, l'homme n'a pas trouvé d'être semblable à lui. L'homme a regardé et il n'a pas vu quelqu'un qui lui ressemblait parmi ces animaux. Il n'a pas vu une femelle qui lui ressemblait. Il n'a pas vu une femelle qui était debout comme lui, ayant le même visage que lui, ayant les bras et les mains, ayant les oreilles, parlant comme lui. Il n'a pas trouvé. Et l'homme était attristé. Un premier point que je voulais soulever ici, c'est qu'on ne se marie pas parce qu'on veut arrêter l'impudicité. On ne se marie pas parce qu'on veut mettre fin à tout ce qui est fornication. Mais d'abord, c'est un désir, on le prouve intérieurement d'abord. Mais si quelqu'un dit, parce que je sors avec les filles, le jeune mari va arrêter, je crois que cette personne, elle ne pourra pas former un bon foyer. Parce que même la femme que tu vas prendre ne pourra pas mettre fin à tes fornications, à tes impudicités, à tes adultères. Parce que tu es une personne insatisfaite. Tu seras toujours à la recherche des femmes ou des hommes. Donc Dieu, quand tu es dans le Seigneur te laisse le temps d'éprouver le désir de s'engager, de se marier. Il met en toi un désir. Et quand tu ressens, le temps vient, quand le temps arrive, tu ressens ce désir-là. C'est que tu es prêt à vivre avec une personne. Tu es prêt à former un foyer ton semblable. Que tu sois l'homme ou la femme, tu es préparé à former ce foyer. Et c'est ce désir que Dieu a vu en Adam. Donc quand ces désirs sont en toi, Dieu qui sait qu'il n'est pas bon que tu sois seul, bien-aimé, il va aussi te préparer ta côte. Il va préparer ta bien-aimée et il va l'approcher de toi ou de vous rencontrer. Mais il ne faut pas dire, parce que j'ai vu, non, je ne sais pas comment arrêter la vie de débauche,
Il ne sait pas comment arrêter. Vraiment, je ne sais pas, je suis faible. Non, je crois que si je me marie, je vais arrêter. Tu n'arrêteras rien. Au contraire, c'est une grande couverture que tu auras trouvée dans le mariage. Mais tu vas mener une vie dangereuse. Et tu vas ruiner la vie de l'autre, de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc, on va ici. Donc, on dit, le verset nous dit ici que, et l'homme donna, le verset vient nous dire dans le livre de chapitre, Genèse chapitre 2, que le verset vient, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point des semblables à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme attristé au fond de lui-même, et Dieu ayant vu la tristesse de l'homme, Dieu ayant vu qu'il manquait quelque chose à l'homme, une aide semblable va faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil va arrêter l'une de ses côtes. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil afin de arrêter l'une de ses côtes? Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir? De la même manière qu'il a créé l'homme, créé la femme, même chose. C'est un mystère. Et on voit là une révélation. Parce que tout simplement, Dieu voulait que ce qui est sensible, la partie sensible de l'homme, ce qui peut toucher l'homme, ce qui peut faire mal à l'homme, ce qui peut entendre, écouter, Dieu va retirer ça pour faire une femme. C'est le côté sensible de l'homme qui a été créé. C'est son semblable. Voilà pourquoi quand on reçoit des coups aux côtes, on a des douleurs. Tous ceux qui savent de quoi ils parlent, ils peuvent le savoir. Quand tu frappes dans les côtes, tu reçois des douleurs. C'est là qu'il va retirer pour créer la femme. Une aide semblable. La parole nous dit, la suite nous dit que il fit venir Ève vers Adam. Je crois que la révélation du verset 20, on en parlera de ça prochainement. Mais quand Adam a vu Ève, Adam a aimé Ève. Pour reçu, c'est d'aimer d'abord. Il a aimé sans condition. On n'aime pas par intérêt. Aujourd'hui, les frères sont détruits, surtout les frères chrétiens, parce qu'ils n'aiment par intérêt. Adam a vu Ève. Ève ne savait ni préparer, parce qu'elle n'avait jamais préparé pour Adam. La Bible m'a pas dit que le jour que Adam a vu Ève, Ève a préparé, Adam a bien mangé, il a trouvé que vraiment Ève est une bonne cuisinière. Elle n'a ni préparé, ni souri à Adam, parce qu'elle avait un beau sourire. La Bible n'a pas pensé de ça. Elle n'a ni lavé les habits d'Adam, comme beaucoup le font aujourd'hui, c'est ce qu'ils le pensent. Elle n'a ni préparé pour la mère ou le père d'Adam, pour voir si elle serait une bonne femme. Mais quand Adam l'a vu, à coup d'œil, il savait que quelque chose était sur lui, que c'était cette chose-là qui manquait. Il a aimé sans condition, sans se poser de questions. Quand tu aimes véritablement dans le Seigneur, tu ne te poses pas de questions. Tu aimes sans savoir pourquoi tu aimes au fait. Tu n'as pas de parti à choisir. Tu ne choisis pas parce que j'aime, parce que j'ai vu la poitrine. J'aime parce que j'ai vu le nez. J'aime parce que j'ai vu les yeux. J'aime parce que j'ai vu les oreilles. J'aime parce que j'ai vu les cheveux. J'aime parce que j'ai vu les fesses. J'aime parce que j'ai vu le corps. Non, tu aimes tout court, sans savoir pourquoi tu aimes. Adam a aimé sans condition, sans poser de questions. C'est ça que Dieu nous demande. Tu dois aimer sans condition. Parce que si tu aimes par la beauté, et qu'un jour, on ne le souhaite pas, il y a un incident, pourras-tu accepter cette personne encore toujours près de toi? Si tu aimes par le matériel, et qu'il n'y a plus de matériel, pourras-tu aimer cette personne tous les jours? Tu ne peux plus l'aimer. Si tu aimes par les cheveux, et le jour qu'elle s'est coupée les cheveux, tu vas la jeter. Tu aimes par le teint, et le jour qu'il n'y a plus de pommade sans doute, ou le lait de toilette, tu vas la rejeter. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, des personnes divorcent. C'est un des points clés que des personnes divorcent. Parce qu'il a marié la fille, il la voit comme une miss fine. Mais si elle a la paix dans le foyer, pourquoi elle ne va pas grossir? Elle va grossir. C'est normal qu'elle grossisse. C'est normal qu'elle se porte bien. Elle ne va pas rester fine, comme quelqu'un qui ne mange pas.
Elle doit se développer parce qu'elle a la paix du cœur, parce qu'elle aime. Non, elle aime, elle peut prendre la forme, elle peut prendre du poids. Mais demain, tu as dit que non, parce qu'elle a grossi, elle était mince, donc je n'aime plus. Donc tu vas te chercher des femmes minces au Dior. Ou parce qu'elle était grosse et qu'elle a maigri, donc tu vas te chercher des femmes choses grosses au Dior. Tu n'auras pas de frère, mon frère, ma soeur. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage en Christ. C'est pas ça le mariage en Christ. Nous aimons tout court. Nous aimons. Adam n'a pas étudié le comportement d'Ève, mais il a aimé. Aujourd'hui, les gens disent non, telle personne, tel caractère. Tous les jours, eux-mêmes ne se voient pas, mais ils voient le caractère de l'autre. Comment veux-tu former un bon foyer? Adam ne connaissait pas le caractère d'Ève. Il n'a pas mis d'études à faire. Adam n'a pas fait d'études. Non, si tu veux te marier, je crois qu'il faut prier. Si tu as prié que le Seigneur t'a convaincu et que l'amour de ce dernier est dans ton cœur, ou de ce dernier est dans ton cœur, et que tu l'aimes sans condition, tu pourras faire un bon foyer. Vous pouvez former un bon couple. Un couple béni de Dieu. Un couple appelé à vivre ensemble pour l'éternité, à vivre ensemble de la grâce, de la paix, à vivre ensemble de la prospérité, à vivre ensemble de la santé divine, tout ce qui est bénédiction. Non, c'est une des conditions. Deuxième condition, nous voyons ici que parmi les couples aujourd'hui chrétiens, aujourd'hui il y a un sale langage. Les gens ont un sale langage. Ils parlent mal, ils s'insultent, se disputent. Beaucoup sont là, vraiment chienne là. Mais ta femme n'est pas une chienne bien-aimée. Dieu a fait le mal du chien, le mal de la femelle du chien, de la chienne et le chien. Vraiment cette lionne là. J'ai marié le lion de la maison. Mais si ta femme est la lion de la maison, c'est que tu es le lion de la maison également. Si ta femme est la chienne de la maison, tu es le chien de la maison. Parce que les deux sont faits pour vivre ensemble. Dieu n'a pas dit à l'homme de marier une lion. Dieu n'a pas dit à l'homme de marier une vipère. Dieu n'a pas dit à l'homme de marier, il ne sait pas quoi. Mais une aile semblable. Aujourd'hui, des foyers chrétiens, ils ont des écarts de langage. Tous les jours s'insultent. Vraiment chien là. Vraiment ce chien là. Vraiment ce bâtard là. Vraiment cette lionne là. Et qui ça sait? Ah, je regrette, c'est une vipère, j'ai marié. Mais si tu as marié une vipère, le mal de la vipère, c'est que c'est toi dans le foyer. Si ta femme est panthère, c'est que toi tu es le mal. Si ta femme est une tigresse, tu es le tigre de la maison. Si ta femme est un mouton, c'est que tu es le bouc de la maison. Parce que c'est les deux qui vivent ensemble. C'est ce langage-là qui fait aujourd'hui. Le diable s'introduit dans ce langage. Et le diable apporte l'amertume. Il sème l'amertume, le désaccord, la mésentente, les divisions. Parce qu'ils ont un sale langage. Ta femme n'est pas une chienne. Ton mari n'est pas un chien. Ta femme n'est pas un lion. Ton mari n'est pas un lion. Ta femme n'est pas une tigresse. Ton mari n'est pas un tigre. Vous êtes des êtres humains, faits à l'image de Dieu. Elle est ta côte. Elle est sortie de toi. Ne la traite jamais de lion. Parce que Dieu, si Dieu a voulu qu'Adam marie lion, il n'a pas fait une aile semblable. Dieu n'a pas dit à Adam marie une lion. Adam a vu ces animaux qui sont présentés en leur donnant des noms. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mâle et la femelle ont reçu des noms. Mais la Bible dit Adam n'a pas trouvé parmi ces animaux une aile semblable à lui. Et Dieu avait vu qu'il était seul. Et lui a fait une aile semblable. Quand Adam regarde son visage, il regarde sa femme. Au travers de sa femme, il se voit. Il voit un être humain comme lui. Il voit une personne qui a une tête comme lui. Il voit une personne qui a des yeux comme lui. Il voit une personne qui est debout comme lui. Il voit une personne qui peut s'asseoir comme lui. Il voit une personne qui pense comme lui. Il voit une personne qui agit comme lui. Il voit une personne comme lui-même. C'est ça, être semblable. Et non pas un lion, une lionne, une tigresse, un tigre. C'est le tigre et la tigresse qui vivent ensemble. C'est le lion et la lionne qui vivent ensemble. L'homme n'épouse pas une lionne ni un lion. C'est écart de langage. Si tu es enfant de Dieu, ou tu aimes Dieu, tu aimes Jésus,
Tu dois éviter ça dans ton foyer. Tu dois éviter. Ne pas insulter ta femme. Ne pas la traiter de sorcière. Si tu dis ta femme est sorcière, c'est que tu es le sorcier aussi dans la maison. Parce que c'est les deux qui vivent ensemble. Si elle pratique sorcellerie, toi tu pratiques sorcellerie aussi. C'est que vous êtes un couple de sorciers. Vous êtes un couple de sorciers. Si tu trouves que ta femme est une bonne personne, c'est que tu l'es aussi dans cette maison aussi. La meilleure personne aussi également. Voilà comment on peut rester longtemps dans le foyer. Amen. À partir de ce moment, le couple peut aller de l'avant. C'est là qui permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce foyer. C'est ça qui permet que le Seigneur vous assiste et vous assistera et vous bénira. Et vous allez vivre dans la grâce de Dieu. Vous allez vivre dans l'abondance de Dieu. Il y a des couples, on les impose les mains. Soyez bénis de Jésus. On a fait des prières. On les impose les mains. Les gens nous ont encerclés. Ils ont proposé toutes ces bénédictions. Mais ces bénédictions ne sont jamais accomplies. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vivent dans ce foyer-là, nous n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne glorifie pas le Saint-Esprit. Ça attire des malédictions au lieu des bénédictions. Donc, on ne peut pas continuer dans ces choses. Amen. Donc, c'est un des points. Voilà pourquoi, donc, dans ce foyer, nous devons garder notre bouche et parler du bien de notre femme. S'il y a un problème, on doit parler. S'il y a quelque chose, on doit parler. Et parler avec amour, avec gentillesse, pour que réellement on puisse continuer à rouler toujours et que le Seigneur puisse nous assister et puisse nous bénir au nom de Jésus. Et un autre point que je vais soulever avec vous ce matin, que j'aimerais partager dans le foyer, on va voir, vous voyez, donc à partir de ce moment, si tu respectes ton mari, et ton mari te respecte, et que vous aimez, personne ne pourra s'introduire dans votre foyer. Pas les gens s'introduisent comment? C'est par les injures que tu donnes à ta femme ou à ton mari. Il n'y a pas de respect. Tu t'assois parmi les gens qui l'insultent, rends-moi ce chien-là. Rends-moi comme les vilains. Mais les vilains, tu viens à lui. C'est que tu es vilain aussi. Pas les deux sont faits pour vivre ensemble. Amen. Donc dans le livre de Matthieu 19:5, on voit là que Dieu dit, à partir du verset 6, donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou joint. Mais souvent nous séparons par notre bouche. Avec celui à qui tu t'es lié, tu dois t'accorder toujours avec lui. Si vous accordez de la prière, vous accordez dans la méditation de la parole de Dieu, vous accordez en toutes choses, lui ne pourra vous séparer. C'est parce que beaucoup n'aiment pas qu'on les sépare, qu'ils écoutent les on-dit, qu'ils écoutent certaines choses. Mais si tu aimes ta femme, tu vas la connaître. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne sais pas connaître cette personne. Parce que tu as déjà une position prise. Tu l'as haï déjà. Quand on haït quelqu'un, on ne peut pas chercher à la connaître. On a déjà une position prise. Donc on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer la marche. Alléluia. Donc, on va aller rapidement dans un autre verset, toujours un des points. Il y a un livre de 1 Corinthiens 7, le verset 3. 1 Corinthiens 7, le verset 3. On va lire ensemble un autre point. Donc je reviendrai encore prochainement encore sur le mariage. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais donner un peu de choses. Et prochainement, je vais parler du mariage. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 7 nous dit que le mari rende à sa femme un des points ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce verset, l'explication de ce verset dans la parole de Dieu, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ici, les gens ont vu déjà en cela que c'est l'amour. Non. Ici, qu'est-ce que la femme doit à son mari? Et qu'est-ce que le mari doit à sa femme? On peut voir ça dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 22. On dit, mari, aimez votre femme. Mari, aimez votre femme. Tu dois de l'amour à ta femme. Tu dois de l'amour à ta femme. La Bible dit que le mari rend ce qu'il doit à sa femme. De même que la femme agisse. Donc l'homme doit de l'amour à sa femme. Tu lui dois de l'amour. Tu lui dois du respect. Tu lui dois l'honneur. C'est ça, la parole de Dieu. Et la femme, on dit quoi? Femme, soyez soumise à vos maris. Ce que la femme doit à son mari, la soumission, le respect. La soumission.
le respect. On y reviendra là-dessus tout à l'heure. Non, ce qui se doit, l'autre, il doit l'amour, l'autre doit la soumission. Mais si l'autre n'aime pas, l'autre ne se soumet pas. Aujourd'hui, on trouve des foyers, pas d'amour, pas de soumission. Pourquoi Dieu commence par l'homme dans cette affaire que l'homme doit aimer? Parce que simplement, quand on voit la Bible, la chute dans le jardin d'Éden, dont je reviendrai un jour là-dessus pour m'a dit, beaucoup de personnes ont pris position pour dire que la femme est devenue Satan. Que c'est pas le diable est venu. Mais Adam qui savait aussi qu'il ne devait pas manger la pomme. Pourquoi il a accepté la proposition de la femme qui a mangé la pomme aussi également? Donc lui aussi il était devenu Satan aussi. Parce que je ne crois pas, selon la Bible, la femme a ligoté Adam pour lui faire manger la pomme. Elle lui a présenté Adam à accepter. De la même manière que la pomme a été présentée à la femme, elle a présenté Adam à accepter. Il a mangé aussi. Pourquoi Dieu enseigne que la femme est Satan? Pourtant, ils vivent à des femmes, ils sont nés d'une femme. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont aucun respect pour la femme. Ils n'aiment pas la femme. Elle est devenue un objet sexuel. Elle est là pour les désirs, pour satisfaire les désirs sexuels. À part ça, rien. Donc pour eux, la femme n'a aucune importance, n'a pas de valeur autour d'eux. Ils ne respectent pas, ils n'aiment pas les femmes. Parce qu'ils vont la déshonorer, l'insulter publiquement. Même s'il a préparé, qu'il n'y a pas ça de la sorte, ça va bien la déshonorer publiquement, l'injurier. Regarde comme elle est, mangez-la. Non, bien-aimé. Si tu aimes ta femme, tu n'as pas à la déshonorer. Je crois que ce qu'on aime beaucoup, on protège ça le plus. Quand on n'aime pas, on ne protège pas. C'est manque d'amour qu'aujourd'hui, c'est un chrétien dit que ouais, les femmes ont été tuées par des sorciers. Si tu aimes ta femme, quelle que soit la sorcellerie de sa famille, les sorciers ne pourront pas la tuer. Parce qu'à cause de l'amour que tu as pour elle, on ne peut pas la ôter de tes mains. Parce que le Seigneur Jésus est un Dieu d'amour. Mais quand tu n'aimes plus personne, elle est livrée à elle-même déjà. Pourtant, elle est sous ton toit. Pourtant, elle se dit qu'elle vit à toi. Il y a plein de choses à expliquer là-dessus. Le verset continue. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et apparemment, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ici, la parole de nous fait comprendre que le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Ce qui le fait une seule chair. Donc, toi, ton corps, en tant qu'âme, ce n'est plus ton corps. Donc, tu n'as pas le droit de livrer ce corps à n'importe qui. Ce n'est pas ton corps. Désormais, ce corps est devenu le corps de ta femme. Mais si ce corps se retrouve sur le corps de d'autres femmes, si ce corps se retrouve sur le corps de d'autres garçons, c'est une alliance que tu viens de briser. Tu viens d'ouvrir une porte aux démons, aux sorciers, d'y entrer, de faire de ta vie ce qu'ils veulent ton foyer. Non, puisque le corps que tu as est ta femme, si elle a envie d'aller à toi, tu ne dois pas l'empêcher. Mais s'il y a des choses à Satan, vous pouvez parler là-dessus. Parce que beaucoup, c'est leur problème aujourd'hui. Ils refusent de dormir à les femmes. Ils essaient de dormir à des filles au dehors. Ou à des femmes des autres. Et quand ils arrivent, ils sont toujours fatigués. Je suis fatigué. Non, aujourd'hui, je suis fatigué. Non. C'est son corps. C'est son corps. De même, le mari, c'est son corps. Non, je suis fatigué. Il faut me laisser tranquille. Non. Tout ce que vous devez faire, vous devez vous entendre. En tant que des personnes sages, faire l'image de Dieu. C'est important. Mais le corps de ta femme, que ton corps n'est pas un corps d'esclavage. C'est parce que c'est ton corps que tu as en fait de ce corps ce que tu veux. Parce que le Seigneur t'a demandé compte de ce corps. Beaucoup prennent ce verset. Même si la femme est malade, on va dormir. Parce que c'est mon corps. Si tu refuses, tu n'es pas obéissante. Non. Il faut reconnaître l'état où elle se trouve. Puisque c'est ton corps qui est là-bas, prends soin de ce corps. Entretiens ce corps. Et que ce corps se porte bien. Et demain, tu pourras jouir de tout ce que tu dois jouir. Pour que ce corps te donne le mieux. Voilà pourquoi tu dois prendre soin du corps de ta femme. Pour qu'elle te donne le mieux. C'est le problème que beaucoup ont. Aujourd'hui, comme le verset qui vient de dire dans le livre de Genèse 2, à partir du chapitre 2, à partir du verset 18, 15 que nous avons lu, on voit jusqu'à un verset combien? Genèse 2, verset 18 au verset 24, on voit là. Souvent, quand je vois souvent ce verset, Adam, beaucoup aujourd'hui disent que non, ils ne veulent pas les femmes parce que les femmes ne savent pas faire l'amour. Mais quand Ève a été créée, elle savait faire l'amour. Toi qui s'assois pour dire ta femme ne sait pas faire l'amour là. À cause d'aujourd'hui, tu vas à gauche, tu vas à droite.
Elle savait faire l'amour. Est-ce qu'elle va prier? Quand elle est venue, Dieu l'a dit, voilà des positions d'amour, des phrases d'amour. Si elle ne connaît pas, il faut l'apprendre. Tout chose s'apprend. C'est pas pour cela qu'il faut aller chercher les filles qui savent faire l'amour. Parce que tu veux te satisfaire, tu es égoïste. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. Tu es un égoïste. Tout chose s'apprend. Il n'y a pas de honte à cela. Quand l'autre ne connaît pas, il faut l'enseigner, il faut l'apprendre. Si toi tu connais, apprends sur l'autre. Et puis avec humilité, amour et joie, on accepte, on avance dans le foyer. Chacun de nous, quelqu'un nous a appris un jour quelque chose, quelque part. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans ce qu'on fait, on a vu quelqu'un le faire, on a vu quelqu'un nous conseiller, on a vu des gens nous parler, on a accepté. D'autres personnes proches de nous peuvent dire non, fais pas comme ça, fais comme ça. Et on a accepté. Il n'y a pas à s'enorgueillir dans cette histoire-là. Et aller chercher ceux qui peuvent te nettoyer les ongles, te faire pédicure, manucure. Parce qu'elle ne te met pas plus dans l'oreille. Adam, Ève a mis plus dans l'oreille d'Adam. Est-ce qu'Ève a mis plus dans l'oreille d'Adam? Ève a enlevé les cheveux blancs dans la tête d'Adam. On a vu Ève qui a enlevé. On a vu sans qu'Ève ne fasse ces choses. Adam dit, voici la chair de ma chair. Os de mes os. On l'appellera femme. Il a aimé. Il n'a pas attendu qu'on lui enlève les chaussures, on lui lave les pieds, on nettoie ses yeux, on le fait coucher comme un bébé, on lui met manger dans la bouche. Parce que quand tu sors au Dieu là-bas, ceux que tu trouves là-bas, comme on a les chaussures, maintenant pour toi, tu n'as pas de chaussures, tu viens faire parler à ta femme. Tu as un problème, toi. Parce qu'elle n'en a pas de chaussures. Celui qui t'a enlevé les chaussures là, ou celle qui t'a enlevé les chaussures, elle va te détruire. Il faut revenir à la parole de Dieu. Tout court. Aime ta femme. Non. La Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. N'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Et la Bible dit, ne pouvez point l'un de l'autre. Si c'est d'un commun accord. Non, ça veut dire, dans cette histoire, ta femme, c'est ta femme, c'est ton corps. Faites un programme. Attendez-vous pour dormir ensemble. Tu n'as pas besoin de la violenter. Elle n'est pas obligée de se livrer. Parce que si elle ne fait pas, mon mari va me chasser. Ça, ce n'est pas de l'amour. Elle le fait par contrainte. Vous devez dormir ensemble par amour. C'est d'un commun encore. Mais si vous ne voulez pas dormir, c'est d'un commun encore. C'est très sain. C'est très sain. Il ne faut pas la brutaliser. Par ce verset aujourd'hui, il y en a qui abusent les femmes. Qu'elles soient malades, il va dormir avec elle. Mais si elle ne se prend pas bien, il va dormir avec elle. Mon frère, il ne faut pas tuer l'enfant des gens en cours de mariage. Jean. La femme que tu as épousée, ce n'est pas une marchandise que tu as à payer. Ce n'est pas chez une prostituée que tu es parti, où on donne son argent, on dit je vais faire 5 coups, 15 coups, 20 coups. Ça ne passe pas, c'est pour toi. Respecte aussi les choses. D'autres sont sur les femmes. Matin jusqu'au soir. Demain matin jusqu'au soir. Tu ne veux pas travailler. Ton travail, c'est de la chambre. Mon frère, si toi tu ne te fatigues pas, enfant des gens aussi, elle se fatigue aussi. C'est ça qui est cause des divorces. À cause de elle, tu te prends des Viagra. Soit disant des médicaments, des cudants, tu bois de ces jus, je ne sais quoi. Parce que tu veux être garçon. Mais tu étais garçon depuis ta naissance. Depuis que tu es sorti du sein de ta mère. La sage-femme m'a annoncé, elle a demandé, c'est qui? Elle dit garçon, tu es garçon mon ami. C'est pas en restant dans la chambre, d'après les gens, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 10 coups. Là, elle va voir que c'est garçon. Tu n'as rien compris au mariage. Tu n'as rien compris au mariage. C'est ça qu'on appelle destruction du corps. Et le jour où elle est malade, si elle n'est plus là, puisque tu es habitué aux 10 coups, aux 15 coups, chaque jour tu es habitué dans le sexe. Matin, soir, tu es dedans. Matin, soir, tu es dedans. Matin, soir, dedans. Le jour, seulement va te dire, aujourd'hui, je suis fatigué. Je crois que ce jour, tu vas la divorcer. Et si tu ne la divorces pas, tu vas te chercher ailleurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le couple, on voit des gens, il suffit que la femme est un peu souffrante. Ils préfèrent se livrer ailleurs. Ils se livrent ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas été délivrés. Ils sont venus dans le couple avec ces vices-là. Ce même démon-là. Les médicaments que tu prends là, ce sont des démons. Tu n'es plus sur la dormir avec elle. Tu dois être enfant avec des démons sur elle. Tu veux la détruire la vie. Voilà.
Donc, il ne faut pas la détruire. Quand tu aimes ta femme, ce qu'elle ressent, tu ressens parce que c'est ton corps. Quand tu arrives, ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Parce que c'est ton corps, tu ne te sens pas à l'aise. Quand elle est fatiguée, tu sais qu'elle est fatiguée. Ce n'est pas une machine. Bien aimé, ta femme n'est pas une machine. Même les machines, elles ont des jours de repos. Ceux qui les montrent se reposent. Même les femmes prostituées, elles se reposent aussi. Et les joueurs se reposent. Tu arrives là-bas, c'est fermé souvent. Elles sont en train de dormir un peu. Il ne faut pas épuiser enfants des gens, tuer enfants des gens. C'est ce que beaucoup d'hommes vivent aujourd'hui. Ils détruisent leur foyer. Donc je voudrais vraiment dire que nous devons revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, c'est ton corps. Ne détruis pas ton corps que le corps de ta femme. Toi l'homme, ne détruis pas ton corps que le corps de ta femme également. La femme ne détruit pas ton corps que le corps de ton mari. Aujourd'hui, le sexe a pris le dessus. Des hommes dans le foyer qui se livrent à regarder des films pornographiques matin et soir, assis. Adam regarde des films pornographiques. Mais ceux qui trouvent ces films-là, où ils ont trouvé ça? Rien que pour tourmenter enfants des gens dans la maison. Aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tous les divorces. Parce qu'à faute de regarder ces films-là, il veut qu'on les fasse tous les mêmes positions. Je le dis clairement. Sans tabou. Et quand ces positions ne sont pas faites, on se plaint parce qu'on ne respecte pas les normes. Ça, c'est danger. Un foyer, c'est un foyer sanctifié en Christ. Un foyer en Jésus, c'est un foyer sanctifié. Tout ce que tu fais, le Saint-Esprit vous assiste. Ayez des pensées pures. Tout acte que vous posez, que ce soit pur dans votre esprit. Ne le faites pas parce que j'ai vu ça à la télévision. Faites attention à cela. Il ne faut pas sodomiser l'enfant des gens. Si tu es homosexuel, que tu t'es marié, il faut être délivré avant de se marier à une fille. Parce que beaucoup, c'est le travail. J'interpelle beaucoup de personnes. Soit disant tu es chrétien. Et tu vas sodomiser l'enfant des gens. Tu te maries, c'est par l'anus que tu passes. Dieu a dit qu'il faut passer par l'anus. Mais l'anus d'une femme avec un homme, quelle est la différence? Tu es un homosexuel, toi. Tu n'es pas converti ni délivré. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si tu ne sais pas aujourd'hui, tu apprends que c'est l'homosexualité que tu pratiques. Tu dois être délivré de ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Respecte ta femme. Aime ta femme. Ton corps, préserve ton corps pour ta femme. Ne lis pas ton corps à n'importe qui parce que c'est le corps de ta femme. Ce qui veut dire ta femme vit en toi. Toi, tu vis en elle. Non, tu vas, elle te suit, elle avec toi. Elle en toi, toi tu es en elle. C'est ce que je vais dire à chacun de vous. Le mariage est sacré. Le mariage n'est pas de l'amusement. Le mariage n'est pas une corde au cou. Le mariage, c'est une bénédiction. Ce n'est pas se mettre une corde au cou. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est la grâce de Dieu. Si tu te maries, tu es béni. Dieu te bénira. Tu vis selon la parole, Dieu te bénira. Le Saint-Esprit ne reste pas seulement à l'église. Mais si ton lit a couché, dans ta chambre, tu es nu, il est là-bas. Tu dois ta femme, il est là-bas. Ce n'est pas à l'église seulement, il reste. Quand il prie, le Saint-Esprit vient. Non, il est en toi déjà. Ton corps est son temps. Il vit en toi. Jésus descend. Quand les couples dorment ensemble et qu'ils font l'amour, le Seigneur les anges les assiste. Le Seigneur prend plaisir à cela. Mais quand c'est mal fait, le Seigneur se détourne de cela. Ils n'ont plus la bénédiction du Seigneur. J'interpelle le couple chrétien à revenir à la parole de Dieu. À revenir à la parole de Dieu. Femme là, ça ne passe pas, c'est pour toi. Tu as marié, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le sexe que tu l'as marié. Vous avez d'autres choses à faire ensemble. Vous pouvez vous promener puis aussi ensemble. Vous pouvez aller au restaurant ensemble. Vous pouvez manger ensemble. Vous pouvez dormir ensemble. Sans même coucher ensemble forcément. Vous pouvez causer aussi sur le lit. Mais pour toi, quand on arrive sur le lit, déshabille-toi. Allez, mets-toi en position. C'est ça que tu appelles couple. Sois délivré de ça au nom de Jésus. C'est pas ça le couple. Hein. On peut aussi discuter dans la chambre. On peut s'asseoir aussi, on peut se reposer, on peut dormir. On peut causer dormir. Ça, c'est ça. C'est pas une prostituée, c'est pas une machine. La machine doit se reposer. Amen. Donc, il faut préserver la vie de ta femme. Donc, prochainement, je vais revenir sur certains détails. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vous exhorte à suivre cette vidéo et à écouter ce message. Et chaque dimanche, par la grâce de Dieu, une fois dans la semaine, je vais continuer l'enseignement. Et ceux qui nous suivent vont suivre le reste de l'enseignement.
Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la main de Dieu soit sur votre foyer. Ce qui est dit, tu peux encore relire les textes. C'est la parole de Dieu. Il y a plein de révélations dedans. Si tu le fais, tu vas voir combien de fois Dieu va bénir ton couple. Tu vas voir combien de fois votre couple sera béni. Tu vas voir que le diable ne pourra pas avoir accès à votre foyer. C'est la chose que j'ai expérimentée par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, selon que le Seigneur m'a formé, je peux faire des mois de voyage. Je peux revenir. Là où je vais, le Seigneur me garde. Il garde aussi ma femme. Il garde mes enfants. Et je reviens. Mais si je dois vivre seulement pour le cesse, parce qu'elle est mariée pour le cesse, je vous dis, dès qu'elle va faire un pas pour dire je voyage pour voir mes parents une semaine quelque part là-bas, tu vas la remplacer par une autre pendant la une semaine aussi. Parce que tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Et ça fait que les démons rentrent dans ton foyer. Beaucoup de couples aujourd'hui, à cause de l'adultère, à cause de la vie de débauche, les démons peuvent possession de leur foyer. Si tu te livres à des femmes ou à des hommes, tu fais entrer dans ta maison les démons de division, les démons de divorce, les démons de mésentente, les démons de querelle. Voilà comme aujourd'hui, chaque fois on attend des foyers chrétiens, malgré la prière qui est faite, malgré les conseils, ils vont se quereller, ils vont se porter les mains, les ustensiles de cuisine sont devenus des armes de guerre, où on se lance les missiles avec des marmites, des assiettes, des équimoires, des cuillères. Tout ça, c'est les projectiles qui sont lancés. Garde à toi si tu as pris un coup. Si ta famille n'est pas vite arrivée, tu vas te retrouver dans un coma à l'hôpital. Ce sont des ustensiles de guerre. Les hommes, les mains sont devenus des missiles terribles, des bombes, boum, un peu des chiffres, les chiffres. Et il dit non, la fille là, je n'aime pas trop. Avant, je l'aimais. Mais ne sais pas, mais dans ce jour-là, je sens que moi-même, l'amour n'est pas trop dans mon cœur. Mon frère, il faut te revoir. C'est que tu as vu une petite là-bas, c'est une djihadiste. Je te dis la vérité. Une poseuse de bombe. Ton foyer va exploser. Si tu ne reviens pas à la parole de Dieu, par la repentance et la délivrance, elle va faire exploser ton foyer. C'est une djihadiste. La petite que tu as vue, ta soeur qui est souriante, avec une poitrine bombée devant comme ça, tu as fait comme ça. C'est pas pour foyer, elle est là. Quand on veut foyer, on ne se comprend pas de la sorte. La femme au foyer n'est pas une femme de promenade. C'est pas ainsi. Toi qui dis, ma femme ne porte pas collant, elle ne porte pas les strings, tu es possédé. Quand tu l'as mariée, c'est un collant, tu l'as vu. À moins que tu la vois un collant, mais je crois pour une personne convertie, elle ne va pas se prendre un collant, mini-jeep habillé ici. Et tu as dit à se mettre les bijoux. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes. D'autres, ils aiment plus les femmes parce qu'ils voient les autres filles au Dior qui portent des décortiqués, non, les seins sont au Dior. Elle porte des petits trucs dont on voit les caleçons transparents de ces fesses là, qu'ils voient là, ils s'assoient. Lui, ma femme, elle vraiment, elle ne s'habille pas comme ses doigts, ça ne me donne pas le cœur jaillit. Non, mon ami, bats la terre. Reviens sur tes pieds. Reviens sur la terre. Pose à compte tes pieds à terre. Pose tes pieds à terre. Fais attention. Fais attention. Ton esprit est déjà parti de l'adultère. Ton esprit est parti pour rencontrer l'adultère. Reste tranquille. C'est pas collant. On ne se marie pas parce qu'elle a porté collant. À moins que vous ayez commencé dans une boîte de nuit. La boîte de nuit où elle était nue là-bas. Dans un nightclub, comme on le dit. Ou dans un maquis en train de boire des bières. Non. Une femme qui se veut, qui se respecte, son corps est pour son mari. Elle n'a pas besoin d'exhiber ce corps au Dior. Montrer ses seins aux gens. Montrer ses parties intimes aux gens. Mais une personne mariée est jalouse de sa femme. Même s'il a pris sa femme dans un maquis, quand on la met dans le foyer, il ne veut plus que ses cuisses soient présentées à n'importe qui. À plus forte raison, toi tu es chrétien. Et tu veux revenir, c'est que le monde, même d'autres cherchent à abandonner. Toi tu veux revenir dedans. Je t'exhorte par cette vidéo. Ne chasse pas ta femme parce qu'elle n'a pas porté collant pour se promener, pour venir te servir tes amis. Parce qu'elle n'a pas porté collant, elle n'a pas porté string, elle n'a pas porté décortiqué, elle n'a pas mis ses sons au Dior. Pardon de grâce. C'est pas ça le foyer. Si tu aimes ta femme, qu'elle soit en boubou, qu'elle soit en robe, qu'elle soit un habit qui la couvre, il faut être heureux parce que c'est ta femme. Ce corps-là, tu vois ça dans le lieu secret là-bas. Il faut respecter ta femme. Ne prends pas ta femme pour la femme du voisin. Ne prends pas ta femme pour la femme de la boîte de nuit où tu es parti là-bas. Ne prends pas ta femme pour la fille du maquis où on sert là-bas, les serveuses se mettent nues là. Ne prends pas ta femme pour cette fille. Une femme, elle se respecte.
et elle fait l'honneur de son foyer. La Bible dit, l'homme est la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Ça, il faut le comprendre aujourd'hui. Rétablir les choses. Aime ta femme. Il faut l'aimer. Je reviendrai et je parlerai beaucoup longuement encore sur ça. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que je crois que par cette vidéo, Dieu vous bénira abondamment au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Je rends toute la gloire et prier pour tes enfants qui vivent des difficultés. Ceux qui sont tombés dans l'adultère, de la fornication. Ceux qui ont chuté et dont le cœur est parti déjà vers une autre. Accorde ta grâce de revenir à toi selon ta parole. Et que le démon qui s'empare de la vie au travers d'une aventure sexuelle les libère au nom de Jésus. Et que ce démon prenne la fuite au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur esprit, âme et corps. Et que l'amour de leur conjoint ou conjointe revienne dans leur cœur. Et que tout ce qui était divorce, ce démon soit chassé de ce foyer désormais. Mais que ce foyer soit reconstitué dans ta crainte, dans ta grâce, dans ta sainteté, dans ta pureté et dans ton amour. Et bénis ces foyers. Accorde les enfants à ceux qui en ont besoin. Accorde la longévité. Et que la prospérité soit les partage. Qu'elle soit financière ou matérielle, physique ou spirituelle. Qu'elle soit les partage au nom puissant de Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore eu les âmes sœurs, permets qu'elles rencontrent les âmes sœurs au nom de Jésus. Et que puisque la joie du mariage, la joie du mariage, soit bénie, soit élevée, soit magnifiée au nom de Jésus. Amen.